Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ces faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Mohamed Mamir, dit Ninou, l'un des pionniers du deal de cannabis à Vaux-en-Velin? Mohamed Mamir, c'est l'organisation d'une filière d'importation de plusieurs tonnes de cannabis à la fin des années 90. Plus de 10 ans de rétention, l'un des premiers chefs de réseau de stupes issus d'une cité française. Retour sur l'histoire d'un dur, son ascension et sa fin tragique à l'âge de 56 ans. Mohamed Mamir est né le 17 octobre 1956 à Lyon. Il a grandi à Vaux-en-Velin, dans le Mas du Taureau. Mais dans les années 70, le quartier n'est pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Il y a certes des rodéos urbains, des émeutes, comme en 79 ou en 81, mais pas encore de gérants. Personne à l'époque ne revendique ces quartiers. Le temps est aux équipes restreintes, des bandes, des équipes de cambrioleurs ou de braqueurs. Mamir grandit dans ce monde-là et touche peu à peu à toutes les délinquances. Vol, petits cambris, bagarres. À l'époque, on parle peu de cam. Là où le business se fait, c'est plutôt dans les bracos, les cambris ou encore le proxénétisme. L'argent des filles, le premier amour de Ninou, est aussi celui qui lui vaut sa première condamnation longue en 82 à 18 mois de prison. À sa sortie de tôle, au milieu des années 80, celui qu'on appelle Ninou est loin d'être rangé des voitures. En cellule, l'homme s'est endurci. Dans la cour, il a noué de nouveaux contacts. C'est donc un homme prêt à tout qui sort de prison. Et de nouvelles opportunités se présentent. Le hash est en plein boom dans la région. Les structures d'approvisionnement se montent. Au départ, ce sont d'ailleurs les voyous à l'ancienne qui prennent la tête de ce trafic. Et c'est avec l'un d'eux, Patrick Laurent, à la tête d'un des premiers gros réseaux, que Mamir fait ses premières armes dans le stup. À l'époque, le trafic ne se fait pas encore par go fast depuis l'Espagne, mais par voilier depuis le Maroc vers les côtes françaises. Le business tourne malgré tout plutôt bien et Mamir intègre petit à petit le cercle des grands. Mais il tombe une nouvelle fois en 89. En voiture avec Patrick Laurent à son bord, les deux hommes sont avisés par des policiers et tentent de prendre la fuite. Pour cause, une forte somme en liquide et 4 armes à feu non déclarées sont aussi dans le véhicule. Laurent arrive à s'échapper, mais Mamir est interpellé. Condamné pour port d'armes de 4e catégorie l'année suivante, Mamir ne passe que peu de temps en prison et reprend aussitôt ses affaires, direction le Maroc. Pour développer son trafic, Mamir reprend contact avec des fournisseurs dans le Rif. Il organise même une grosse opération, une demi-tonne de hache qui sera envoyée par voilier en direction des côtes françaises. Pour le réceptionner, une équipe locale chargée ensuite de le remonter en direction de Lyon, à bord d'un Renault Espace de grosse cylindrée aménagé pour l'occasion en porteuse. Mais l'affaire tourne mal. Mamir ne paye jamais ses collaborateurs. La légende raconte qu'il aurait reçu une cargaison de très mauvaise qualité, invendable. Et des suites ou pas de cette mésentente, la planque de l'équipe locale est découverte avec, à l'intérieur, peu de stupes, mais beaucoup d'armes, dont des pistolets mitrailleurs et des grenades. La police remonte ensuite le réseau de Mamir et ce dernier est interpellé le 9 juillet 1992. Il sera condamné à 2 ans plus tard à 10 ans de réclusion pour trafic international et fait son entrée au fichier du grand banditisme pour trafic de stupes en 92. À sa sortie de prison en 99, Mamir a 43 ans et compte bien se refaire. Il a médité longtemps sur ses erreurs et se fait désormais très discret. Il reprend son trafic de stupes et voyage beaucoup pour développer son réseau et ses filières d'approvisionnement. Algérie, Maroc, Espagne, mais aussi République dominicaine et Canada. Dans la cité du Mas, il est aussi craint que respecté. Il est, dit-on, à la tête du réseau de hache, mais se diversifierait aussi dans la coke. Fin 2000, il ouvre aussi une salle de jeu clandestine pour des parties de poker de luxe où les sommes engagées sont énormes. Toujours surveillé par la police, Mamir ne connaît pourtant pas d'erreur et passe entre les mailles du filet pendant plus d'une dizaine d'années.
Mais c'est un autre démon qui le rattrape et signe dans le sang la fin de son histoire en juin 2013. Celui de la concurrence, d'une embrouille avec un autre voyou, difficile à savoir, car beaucoup de rumeurs circulent sur sa disparition. Le 6 juillet 2013, Ninou est attablé en terrasse d'un PMU à Villeurbanne. 2 hommes arrivent sur un scooter de grosse cylindrée. L'un d'eux descend et tire une balle à travers la gorge de Ninou, puis 2 balles dans le dos, alors que Mamir essaye de s'enfuir. Les 2 tueurs repartent en trombe. Mamir, lui, est transporté d'urgence à l'hôpital. Il a 56 ans et décède quelques heures plus tard. C'est la fin de l'un des précurseurs du business de shit de Vaux-en-Velin. LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement.